présenteur à journaux, bien orienté vers la rue, Mélanie Roland. Et les chaises bien autour des tables, Mélanie Roselyne. Bon, puis après, faut qu'on prépare les tasses à café. Oui, puis l'anniversaire du beau hier soir. Ouais, t'as vu, ça nous met des conditions de voiture, on est en train de se faire couillonner. Ouais, oh, dis donc, l'amnésique, faudrait peut-être pas oublier que c'est un peu à cause de toi si on est là. Bon, un homme battu, qui fait tout à la maison, qui offre des fleurs à sa femme, qui se fait jeter dehors et qui rencontre sur sa route un amnésique. Non, mais elle est pas un peu tordue ton histoire, la tête? Et si elle était si tordue que ça, mon histoire, alors pourquoi que t'as cru bon de ramener ta fraise hier soir pendant l'interview, hein? En donnant ton prénom devant la caméra. Je m'appelle André Dédé et je travaillais dans la ville. Ah mais ça c'est mon côté acteur. Je suis trop bien imprégné de mon personnage. Ouais, tu se prends pour Depardieu maintenant. Dis donc, tu dois obligé d'être bon pour attraper tes conneries. Oui, au fagotis, comme on était mal rasé, on avait encore une petite chance de ne pas être connus. Mais il a fallu que Dédé ouvre sa goule enfarinée pour que ceux qui auraient eu encore un petit doute le perdent aussitôt. Alors, personne ne sait qu'on a fugué. Ah oui, si t'as beau l'être à regarder les informations régionales hier soir sur la 3, tu crois que le rapport connu son Dédé à Piron-sur-Ajas? Je te signale qu'elle a quand même compris que tu avais quitté le domicile conjugal, toi. Ah ben non, mais à cette heure-là, elle regarde la roue de la fortune. Comme ta Viviane, d'ailleurs. Et tu sais qu'elle est vachement bonne, la jeu, Paulette. Elle trouve toujours la réponse avant les candidats. Et tu connais la roue de la fortune, en fait? Tu fais chier, Dédé, avec ta roue de la fortune à la con, là. Allez, on reprend nos sacs et puis on se barre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Jaco. Il fait rien que de m'engueuler. C'est même pas vrai, d'abord. J'ai juste élevé un petit peu la voix parce qu'il avançait à rien. Ouais, il dit que je vais pas assez vite à travailler. Menteur. Vous n'avez pas honte, Jacques, de vous acharner sur ce pauvre André parce qu'il est handicapé? Eh oh, il ne s'acharne pas sur lui, il le stimule. Non mais, avoue qu'il en faut une sacrée dose de patience pour le supporter, là, ton évaporé des méninges. Je vois bien que j'embête tout le monde, hein. Personne ne m'aime, hein. Enfin, mais ça t'amuse de traumatiser un peu plus ce pauvre homme? Oh. Et lui, tu ne le traumatises pas peut-être avec ses réflexions débiles? Cet homme a été humilié par sa propre femme. Et toi, les deux pieds dedans, tu juges utile d'en rajouter une couche. Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on s'en aille, hein. Oh, mais surtout pas. Non, 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 non. On vous a demandé trop de travail d'un seul coup. Ah oui, on n'aurait pas dû. On s'est pas rendu compte que depuis le temps, vous aviez perdu vos réflexes. Allez, asseyez-vous donc. Nous allons vous servir votre petit déjeuner. Allez, installez-vous là. Café, thé ou chocolat? Pain grillé, croissant ou biscotte? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ce matin? Oh bah, bon, vous savez, je me souviens même plus du goût de tout ce que vous avez nommé. Alors, Oh, le pauvre! On vous apporte tout. Comme ça, vous pourrez choisir et vous remettre en mémoire le goût de chaque aliment. Ce sera le début du traitement. Hein? Allez, on revient tout de suite. Ouais. Bon, ben, je vais revenir tout de suite. bon ben, à quoi tu joues, t'as fini tes gamineries? Madame, il y a le monsieur qui fait que de m'embêter. Bah, n'empêche que grâce à moi et à mon amnésie, on va avoir le droit à un petit déjeuner copieux, mon pote. Oh, ton amnésie n'y est pour rien, mon petit vieux. Attends. Les corvées terminées. On aurait juste eu le droit à un petit noir sur le bar, accompagné d'un carreau de chocolat ou d'un minuscule spéculoos. Et puis c'est tout. Ouais, t'as peut-être pas tort. Sûrement que j'ai raison. Et puis c'est quoi? Eh bien, je vais faire le même coup à chaque repas. Tu vas voir, mon Jaco, comment on va se taper la cloche. Mais oh, ne me dis pas qu'elle a l'intention de t'installer ici. Oh, notre fugue. Ah oui, j'ai réfléchi. On est quand même mieux là qu'à se dézinguer les arpons sur le macadam. Le but, c'était de partir de chez nous. Et on l'a fait. Oh, le but, selon ton expression, c'était de donner une petite leçon à nos femmes, de mettre une petite distance entre elles et nous, et puis de revenir aussitôt qu'elles nous le demanderaient. Eh, lui, c'est que... Elle ne me demande pas de revenir, quoi.
Enfin bon, j'ai comme l'impression que la Rolande, elle est prête à m'adopter. Je sais pas si elle fait les paupiettes aussi bien que Paulette. Oh, Dédé. Quoi? Et puis t'as vu la Roselyne? Comment elle a sorti ses griffes quand sa frangine t'a titillé? Je crois que t'es bon pour l'adoption, toi aussi. Allez, arrête, tu me dégoûtes. Pourquoi? Elle est encore fraîche, tes frangines. Oh, mais je te parle pas des filles, je te parle de toi, banane, tu me dégoûtes. Non mais oh. Avant-hier soir, tu hurlais à la mort en appelant Paulette. Et puis ce matin, tu serais prêt à la tromper pour un Paul de Rick Forêt. Ben, il est beau l'ami ricoré. Non, j'ai jamais dit ça. Mais je pense qu'on devrait rester planqué quelque temps. Ça ne changera rien à la situation, et puis ça sera beaucoup moins fatigant. Ouais, et puis si les sœurs s'accrochent à nous, Bah oui, ça c'est le risque. Hein. Avec tout le charme et le charisme que je dégage. Eh ben, près de Pardieu, le voilà qui se prend pour Georges Clooney. Bonjour. Alors, comment vont les campeurs ce matin? Depuis hier soir, les dons ne cessent d'affluer pour vous. Et puis moi, je vous ai ramené plein de livres pour vous faire passer le temps. Puis que des belles histoires en plus, hein. Alors là, j'ai 100 familles de Hector Malot. Chien perdu sans collier de Gilles Verset. Robinson Crusoe, Les Misérables, Les Deux Orphelines. Hein, ça vous plaît? Eh ben bravo! Pour remonter le moral à des gens qui sont seuls, y a pas mieux! Ah, Histoire d'eau. Voilà un cadeau déjà un peu plus coquin. Oh, ça devrait pas être mal, ça. Ah oui, ça nous changera un peu, ce sera un peu moins triste. Oh, quelle horreur! Oh. Ben pourquoi quelle horreur? Histoire d'eau, je connais pas moi. Ça doit être un bouquin qui a été écrit par Alassor. La vie de Bernadette Soubirou. Les évangiles selon saint Matthieu. Thérèse de Lisieux. Eh bien quoi? Toutes ces lectures en valent bien d'autres, non? Sans vouloir vous offenser, Madame Henriette, mais votre Bernadette Soubirou, à côté de mon Robinson Crusoe, elle vaut pas un peu de lapin, hein? Oh bah non. J'aurais bien voulu la voir sur une île déserte, votre Bernadette, tiens. Vous l'imaginez en train de grimper au cocotier ou bien de tirer à l'arc, hein, franchement. Des friandises diverses de la part de Madame Lata, la pâtissière. Pour abîmer les dents, y a pas mieux! 2 steaks tout frais, cadeau de Madame Lafranche, la bouchère. Rien ne vaut une nourriture spirituelle. Et encore que, bien saignant, avec une bonne sauce bernaise, hein, c'est quand même pas dégueulasse. Et 2 saucissons secs, offerts par Madame Dulard, la charcutière. Eh ben, un beau boudin, celle-là. Hein. Oh, et puis il y a aussi Madame Dutif qui vous propose une coupe gratuite pour vos cheveux. Et Madame Lecor, la pédicure, qui vous offre des soins réparateurs des pieds. Il y a aussi des vêtements pagaillés à la mairie que je n'ai pas apportés, qui sont en attente. Les miens n'étaient pas assez bien, sans doute. Oh, mais si, très bien. Et ça nous a bien fait rire quand on les a vus défiler dans les rues de Piron-sur-Ajas, habillés dans les fringues du Père Isidore. Oh. Ceux que vous portez ce matin vous sont offerts par Madame Bravo, la femme du menuisier. Comme par hasard, tous ces cadeaux sont offerts par des femmes. Dont vous faites vous-même partie, Madame Henriette. Quand vous sortirez vous promener dans le bourg, n'oubliez pas de remercier ces généreuses donatrices. Je vais mettre tout ça au frais chez les filles. Je vais attacher le fruit, hein. Merci. Tiens! Déjà votre poste d'observation, Madame Henriette. Vous pouvez constater qu'ils sont en parfait état. Nous sommes aux petits soins pour eux. Tout nouveau, tout beau, on connaît ça, hein? Bonjour tout le monde. Ah ben, je vois avec bonheur que vos deux protégés ont bon appétit ce matin. Oui, nous essayons de faire retrouver la mémoire à ce brave André, qui n'a plus aucun souvenir des goûts et des saveurs. Alors, ce liquide de couleur noire, c'est du café. Café. C'est bon. Et c'est beau en noir. Alors maintenant, ce liquide de couleur marron, c'est du chocolat. Chocolat.
Donnez-lui un cahier de coloriage avec des crayons de couleur, on dira. Vous êtes sûr que ça va marcher, là, votre truc, parce que ça me paraît pas gagné d'avance. Hein. Il me donnerait un motif, hein, les plus grands. Je suis pareil que toi, Gabi. J'ai l'estomac qui gargouille. Oh, merci-vous donc. Et quand il y en a pour deux, il y en a bien pour quatre. Hein. Ah, le bonheur. Allez. Bon, alors, Pompon, c'est un grand rosé comme d'habitude? Oui. Gabriel, un café? Oui. Claudine et Fernande aussi? Oui, très bien, très bien. Et Madame Henriette, un café également? Non, merci. J'en ai déjà pris un après la messe de 6 heures. 2 seraient à péché de gourmandise. Oh, ben comme vous voulez, hein. Et puis une sentinelle, ça ne boit pas pendant son service. Dommage, hein. C'était offert par la maison. Oh, bien alors, je vous prendrais bien quelque chose de doux pour me désaltérer. Bon, eh bien, Pompon, tu iras te chercher ton grand rosé et tu ramèneras en même temps un diabolo frais pour Madame Henriette. D'accord? Madame Henriette, et un diabolo, ça vous fait pas trop peur? Elles sont pas d'angelo fraîches. Avec une paille, si c'est pas trop vous demander. Bon, alors, un grand rosé et un diable. Bon, allez, chaud devant, chaud. Hein. C'est une lune. Mais non, André, ça ne s'appelle pas une lune, mais un croissant seulement. Ça va mieux, hein? On s'en approche. Et ça, c'est une biscotte. Biscotte. C'est bon. J'en ai mangé quand j'étais petit. Oh, ça y est, Victoire, ces souvenirs reviennent. Vous faites un super travail, les filles. Je suis fier de vous. Oui, Et quelles sont les nouvelles ce matin, monsieur le maire? Eh bien, tout d'abord, je voudrais vous remercier une fois encore tous pour votre collaboration qui nous a permis de réaliser l'enregistrement que nous avons pu voir ici, tous ensemble, hier soir. Tu parles, hein. Si j'aurais su, je me serais pas cassé le cubitus à tenir cette perche pendant 1 heure. Hein. Pour passer 2 minutes 37 dans le poste de... Oh bah ouais, 2 minutes 37 exactement. J'ai regardé ma montre. Ils ont été obligés de couper toute une partie du reportage parce qu'on entendait votre voix. Et après, on dit que c'est toujours moi qui ai la boule grande ouverte. Hein. Ah, dame, ça, c'est pas faux. Moi, j'étais pas sous le j'étais à l'autre bout de la perche. Et elle aurait pu être plus longue, la perche. Ça aurait pas été gênant du tout. Parlons-en de ton micro. Un véritable essuie-glace que tu n'as pas arrêté de me balader devant le museau pendant plus d'1 heure. C'était pour faire plaisir à Nénès qui voulait voir son bricot dans le poste, le Nénès. Oh ben, ça, pour le voir, on l'a vu. Ce qui a d'ailleurs bien fait rire tout le monde hier soir. Il doit avoir sacrément honte, le Nénès. On ne l'a pas vu de la journée. Nénès? Oh, pas sûrement pas. Non, Nénès, il se plante parce qu'il se prend pour un grand reporter. Mais sans doute, il était laissé imaginer que, bon, vu que la mère Brognasse, elle avait de nombreux contacts avec l'étranger. Son fils, les tout barbus, il était laissé imaginer que ça pouvait être un taliban et qu'il pouvait le prendre en otage. Oh, il est un peu barge, Nénès. Ça m'aurait bien étonné que monsieur le maire soit con. Forcément, il y a que monsieur le maire qui est fort, hein. Ne vous fâchez pas. Ouais, bon. C'était très bien. Alors, monsieur le maire, ces nouvelles? Eh bien, un homme du Calvados se souvient de ses copains de régiment, en la personne de Jacques. Une femme de Haute-Savoie se rappelle un de ses amants qui ressemblait à André. C'est tout pour l'instant, oui. Rien de bien concret ni bien intéressant. Voilà. Ce qui est curieux, c'est qu'aucun membre de leur famille ne soit manifesté. On a vraiment l'impression qu'ils n'intéressent personne, les pauvres. Et qu'est-ce qu'il est prend? Et personne n'a parlé de paupier de ce coup-ci. À mon avis, il appelle sa mère.
Le seul souvenir que conserve un être humain mâle jusqu'à sa mort, c'est celui de sa mère, qui lui rappelle les 3 grands stades de sa vie. Oh, Sigmund Freud explique ça à la perfection dans son traité de psychanalyse. Et votre copain Fred, là, est-ce qu'il pourrait m'expliquer pourquoi mon rosé, il a goût de fraise? On dirait un rosé de cariguette. En tout cas, mon diabolo, il est vraiment. Ça va mieux, André? Allez, ne vous inquiétez pas, on va la retrouver, votre mère. Voilà. Tenez, mangez-en un autre. Comment ça s'appelle déjà? Un croissant de lune. Oh, c'est bien, bravo. Il n'y a pas de quoi en faire tout un pataquès, hein. Est-ce que je pourrais avoir un autre diabolo fraise? Bon, j'ai encore chaud, hein? Bougez pas, j'y vais. Et garçon, la même chose et sans paille. Ça descendra plus vite. Ça va, madame? Vous paraissez toute bizarre. Oh, dis donc, c'est que la fraise, elle est drôlement forte cette année, hein? Ah, mais ça m'a fait du bien. Très bien. Vous êtes vraiment sûr que ça va, madame Henriette? Parfaitement bien. Ça baigne un max. Si ça baigne, alors tant mieux. Ouh, Madame Poussin. Ouh, Madame Poussin. Madame Poussin. Ah, c'est moi. Présent. Et vous allez rire. Et avant de connaître mon mari, Isidore, eh bien, un jeune homme, il a voulu se marier avec moi. Il s'appelait Dumont. Alors j'ai refusé sa demande. Hein. Et je voulais pas finir Henriette Dumont. Hein. Dis donc, qu'est-ce que tu lui as donné à boire là tout à l'heure? Oh ben, la première fois, je m'agourais, je lui ai donné tout mon rose. Tout ton rosé? Oui, et j'aime mieux vous dire qu'elle a l'air d'aimer ça, la bigote. La bigote? Non, la bigote. Mais ne dis pas qu'elle vient de s'en retaper un autre succès? Oh, elle m'a dit que garçon, la même chose. J'ai oublié, hein. Ami Henriette, bon de leur renversement et porte le plus profit son individu. À l'aquarium. Églou. Ah, Après, allez, on va y elle était d'autres. Venez, madame Henriette, je vais vous reconduire chez vous. Allez. J'ai la tourne qui me tête un peu, hein. Eh bien, venez vous allonger 1 heure ou 2, ça va passer. Ah, non, je peux pas, hein. Abandon de poste, ça peut me coûter cher, hein. Je prends votre relève, ne vous inquiétez pas. Allez, venez. Oh, t'es gentil, Gabi, hein, t'es gentil. Hein. Tu m'as fait surveiller, là, hein. Les deux saloperies, là-bas, hein. Et si jamais elles font de la misère à mon bébé, tu leur pètes la gueule. Je leur pète la gueule. Pas de problème. Allez, couchez-vous bien, ça va aller. Attends, Gabi. J'ai pas fait la bise à l'Arlette. Eh bien, dis donc, quelle surprise! Elle est complètement pampette, Madame Poussin! J'ai bien l'impression que le poussin, il est cuit. Le rosé de Fonfonce, hein, il te l'a désilé.
petit peloton de Jésus. Elle connaît les bases du répertoire de la chanson paillarde, la mère Henriette. Alors, André, est-ce que c'était bon ce que vous avez mangé? Très bon, le café noir et le chocolat marron. Vous avez vu, il a fait d'énormes progrès ce matin. Hein. C'est phénoménal, en effet. Mais si vous dites vrai. Bon, et n'allez pas trop vite en besogne, hein, Jacques. Il reste beaucoup de travail à faire. Le croissant qui ressemble à la lune et les biscottes que j'ai mangés quand j'étais petit. Ça y est, là il est bien, là, c'est bon. Hein. Eh, on va pouvoir reprendre notre route, Tédé, hein. Ah non, c'est bien trop tôt. Vous-même, Jacques est encore convalescent. Oh, ne protestez pas. Ce besoin de vouloir repartir à tout prix, de vous retrouver seul sur la route, de fuir tout ce qui ressemble à un foyer, sont des signes évidents de votre détresse. Il vaut mieux Faudrait peut-être demander à Simon ce qu'il en pense. Mais quel Simon? Ben, votre copain, là, Simon Fred. Il penserait très certainement comme Roselyne. Allez donc faire un petit tour dans le Piron, ça vous changera les idées. Et puis vous en profiterez pour remercier vos généreuses donatrices. Non, c'est bon. Laissez, on va le faire. Bah oui, on aura bien le temps, hein. Mais on va peut-être récupérer nos sacs pour aller... Non, vous n'en avez pas besoin. Bon, Allez. on vient d'aider. Et soyez prudents, hein. Oui. Ne rentrez pas trop tard, hein. On déjeune à midi dernier délai. Ça fait plaisir hein, d'avoir des hommes à la maison. Hein. Ah oui, mais ça dépend lesquels, hein. Je vous le fais pas dire. Ma Titine à la maison, elle peut pas se passer de voix. Et fonce par-ci, et fonce par-là. C'est qu'elle y tient à son fonce, hein, la Titine. Hein. Alors, vous en avez dit une histoire, monsieur le maire? Vous avez fait un brin de sieste avec madame Henriette? Rigole pas. Mais il a fallu que je m'allonge à côté d'elle parce qu'elle ne voulait pas que je m'en aille. Elle voulait absolument que je lui chante les moines de la Saint-Bernardin et le curé de Pomponne. Comme je vous dis. Et alors j'ai réussi à l'endormir au troisième couplet des filles de cabaret. Bon, c'est pas tout, hein, mais faut que je retourne à la mairie. Moi aussi j'y vais. Je vais essayer de trouver où ce que Nénette s'est planqué, parce que bon, il est un peu con, mais j'aime bien cet animal. Mais où sont passés nos deux grands voyageurs? Ils sont partis faire un tour dans le village. Histoire de se changer un peu les idées. Elles sont inquiètes. Pire que si c'était leurs bons hommes. Ah, c'est malin, hein. Monsieur le maire, venez vite. Il y a deux dames de la télévision qui vous attendent à la mairie. De la télévision? Elles viennent pour l'émission Envoyé spécial. Envoyé spécial? Mais sans mille pétards, mais alors, mais Pierrot sera là de devenir célèbre. Ah mais j'ai goût. Ah mais nous aussi. Baptisé avec vin, un bourguignon puis son parrain, l'île bretonne, sa marraine, en son entretien. Ah, ils sont tous partis. Ah, et moi je retourne me coucher. L'entretien est bon, plein de berries et de poires. Et Marie. Baptisé avec du vin, un bourguignon suit son parrain, une bretonne de sa marraine. Ah, que son entretien est doux, elle a le mérite de gloire.
sommes des journalistes reporters et nous sommes toujours à l'affût de sujets intéressants. Votre action et celle de votre commune nous sommes parvenus aux oreilles via les salles de rédaction. Oui, mais nous souhaiterions faire un reportage sur le thème de la solidarité. Oui, voilà. Et reportage que nous proposerions ensuite à l'émission Envoyé spécial. Et vous connaissez bien sûr l'émission Envoyé spécial de Hélène Chenu et Françoise Joly. Oui, oui, Ah. bien évidemment, bien évidemment. Alors, Et vous aussi, mesdames. Oui. Vous savez, nous, le soir, avec le bar, On n'a pas le temps de tout regarder, hein. Oh, et monsieur peut-être. Ça me dit rien. Et elle passe quand déjà votre... Envoyé spécial, c'est sur France 2, le jeudi, tous les 15 jours. Oh, mais je peux pas connaître ce jour-là. Je regarde RIS, Police Scientifique, sur TF1. Ah oui, et c'est pas vraiment pareil. Ah, mais moi j'aime bien les séries oui. Ma titine, elle préfère regarder Joséphine Ange ou Sœur Thérèse là, sur TF1. Ce n'est pas grave, il ne faut pas que cela vous trouble. oh là, il en faut plus pour le troubler, le bonbon. Et il parle toujours comme ça. Ah bon? Alors vous voilà donc sur la place du village, où nous avons découvert ces deux hommes hier matin. Et voici le café de Roselyne et Roland, qui ont bien voulu les héberger, les nourrir, avec beaucoup d'amour et de patience. Ah, dame ça, ils sont dans de bonnes mains, les deux Quelle est formidable l'élan de solidarité. Et puis, Eddie, c'est tellement rare de nos jours que cela méritait bien un reportage. J'agis d'instinct, vous savez. N'importe qui à ma place aurait fait la même chose. J'ai hâte de rencontrer ces deux chanceux de la misère. Ouais, surtout chanceux d'être tombé sur un homme tel que vous, monsieur le maire. Non, mais restons simples. Je vous en prie, appelez-moi Gabriel. Oh, et de pouvoir se reconstruire dans la paix, la tranquillité de votre charmante petite commune. Gabriel. Eh oui, mesdames, eh oui. Et Piron sur Ajas. Piron sur Ajas, où le destin vous a conduit, est un modeste hameau où il fait bon vivre. Où chaque jour qui se lève est un jour nouveau, et chaque jour qui s'achève est un jour ancien, qui remplit de bonheur chaque habitant vivant dans ses murs. Quand le soleil se couche, chaque soir au crépuscule, derrière la meule de foin du champ du père Basile, en été, parce que l'hiver, il n'y a pas de foin. Et que ces derniers rayons lancent sur la plaine des reflets vermeils, eh bien nous sommes fiers, mesdames, d'être des Ajassos Pironnais. Ah mais Bonbon, tu veux ma place de l'air? Alors là, pour piquer mes discours, monsieur ne m'ayez plus. Oh, mais je le connais pas par cœur, c'est toujours le même ton discours. Ils dorment encore, peut-être. Oh non. Ils sont partis faire un tour dans le village. Ah, ils ne rentreront pas tard, hein. On leur a dit midi, dernier délai. Et ils vous obéissent? Ah, mais c'est que nous essayons d'être fermes. Ah. Enfin, tout en douceur. Oh, je vois. Une main de fer dans un gonne de velours, en quelque sorte. Il le faut bien, hein, car apparemment, ils ont subi tous les deux des traumatismes très importants. Ah bon? Oui, Dédé est complètement amnésique. Ah, vous l'appelez par son prénom? Oui, mais en fait, il dit se prénommer André. Mais il semble mieux réagir quand on l'appelle Dédé. Et puis c'est plus familier, plus sympathique. C'est vrai, c'est sûr. Alors il est amnésique, disiez-vous? Oui, il se souvient juste d'avoir mangé des biscottes quand il était petit. Vous vous rendez compte? Assez peu, effectivement. Et rien d'autre, vraiment? Ah si, lorsqu'on prononce le mot paupiette, il éclate en sanglots. Ah, c'est troublant. Et quelle explication donnez-vous à cette tristesse? Oh, d'après Claudine là, et son copain Simon Fred, ce serait à cause de sa mère qui, dans le temps, lui en faisait peut-être qu'il aimait pas ça, les complets. Au contraire, qu'il les aimait trop. Et que ça lui manque de conquête de sa mère. De sa mère? On ne voit pas d'autre explication, apparemment il n'est pas marié. Et vous en êtes sûr? Il ne porte pas d'alliance au doigt, pas de photo sur lui. Ah oui, et ce sont des
Et quant à Jaco, vous l'appelez aussi par son prénom? Oui. Comment vous dire? En fait, il s'appelle Jaco. Mais comme André l'appelle Jaco, alors nous, faut pas le perturber, on en a fait autant. Oh, et vous avez bien raison, hein. Et puis c'est tellement plus familier, hein, c'est tellement plus sympathique. D'accord. Et donc, quant à Jaco, il nous a dit que sa femme l'avait jeté à la rue. Oh la salope! Excusez-moi, ça m'a échappé. Oh c'est pourtant bien le terme qui convient. Non, mais quand vous pensez que ce pauvre homme faisait toutes les tâches ménagères chez lui, et sa femme, qui était jamais contente, il lui offrait des fleurs, comme ça, toutes les semaines, sans raison, juste par amour. Non mais, et elle l'a fichu dehors. Oh là là, mais c'est pas possible d'entendre des horreurs pareilles. Mais quelle ordure, cette femme. Ça ne vous le fait pas dire, hein. Et autrement, avez-vous eu des appels les concernant? Que des broutilles. On a l'impression qu'ils n'intéressent personne. Les pauvres. Et que pensez-vous faire alors si personne ne les réclame? Eh bien, on fera comme pour les objets trouvés. C'est-à-dire Dans 1 an et 1 jour, on les garde. Oui, mais c'est une bonne solution. Et qui ne peut que leur plaire, j'imaginais. On ne sait pas trop. Ils sont un petit peu sauvages, vous savez. Mais nous allons les amadouer. Leur redonner goût à la vie. Attendez, les voilà justement qui arrivent. Hein. Je m'appelle André Dédé et je travaillais dans la ville. Approchez, on vous attend. Je m'appelle André Dédé et je travaillais dans la ville. Bon. Ces deux dames sont reporters à la télévision et elles sont venues tout exprès à Piron-sur-Ajas pour faire un reportage sur vous. Oh, et sur vous aussi, Gabriel. Non, je vous en prie, ne parlons pas de moi. Je ne suis que l'humble artisan de ce vaste élan de solidarité. Oh, mais ne soyez pas modeste, Gabriel. Et vous savez bien que sans vous, nous ne serions pas là aujourd'hui. Dans ce cas, je me réjouis de cette initiative qui nous a permis de nous rencontrer. À quoi ça tient les rencontres quand même? C'est dingue, non? C'est dingue, oui. C'était vraiment de dommage que nous ne nous rencontrassions Oui. Pas, hein. Vous êtes tellement gentil et aussi Alphonse. Oh, pas de monsieur entre nous, hein. Appelez-moi Profence. Vous y allez fort et Ouais. quel charisme vous dégagez. Vous avez la virilité et la sensualité à fleur de peau, vous. Oui, c'est toujours ce qu'elle me dit, ma titine. Ah, c'est vrai. Vous êtes marié? Ouais. 25 ans cette année. C'est qu'elle est plus de la dernière fraîcheur, ma titine. Alors que vous, vous êtes étonnamment jeune et tellement drôle, Ah bon, vous... Oh, Ah oui, on sent que vous avez envie de croquer la vie à pleine dents. Mais c'est ça, pour croquer, je croque. Et encore, hein, il me manque au moins 10 dents. Hein. Un brin de laine Vous entraînerez. Oui. Eh bien, j'aimerais bien être une pelote de laine, moi. On ne voudrait pas vous déranger, hein. Mais il faudrait peut-être vous occuper de Jaco et de Dédé. Oh, pardonnez-nous, mais ils sont tellement passionnants. On ne voit même pas le temps passer. Ah, ça c'est sûr, on les écouterait pendant des heures. L'art de bien parler n'est certes pas à la portée de tout le monde. Oh là là, Lady, c'est un don qu'on a à la naissance. Bon, alors, comment souhaitez-vous procéder pour votre reportage? Eh bien, nous allons d'abord commencer par vos deux protégés. Oui, et en savoir le plus possible sur eux. Afin de bâtir la véritable histoire de ces pauvres hommes. Oui. Et ensuite, bien sûr, ce sera votre tour. Et ce sera l'histoire de la mobilisation générale
à Piron-sur-Ajas. Et si j'ose m'exprimer ainsi, bien sûr. Et puis-je vous demander de nous laisser seuls un instant avec eux, hein? Mais pourquoi? Eh bien, nous allons leur poser des questions assez délicates. Et la pudeur exige que cela se fasse sans témoin. Oui, et puis nous pensons qu'ils se livreront davantage en comité restreint. C'est sûr, c'est sûr. Et l'idéal même aurait été de les filmer en caméra cachée. Ah, mais alors nous sommes partis précipitamment et sans le matériel nécessaire. Enfin, je pense que vous devez comprendre ce genre de situation, hein? Vous qui me paraissez tellement sensible, Gabriel. Ah oui. Elle est coule de source. Je m'en veux de ne pas y avoir pensé tout seul. Ne nous en veuillez pas, hein, Fanfan. Pas de problème. Non, moi je pense tout comme ah, nous deux, on fait les signes de la main. On va les laisser. Allez, filles. Payez-nous l'apéritif, que calme. Pastaga, je le sais. Allez, on vous attend. Merci. Je reviens. Merci. Mais ne perdez pas votre temps avec nous. Ça n'intéressera personne. Oh, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Jaco. Et vous permettez que je vous appelle Jaco. On a tous une histoire à raconter. Et je suis sûre que la vôtre est passionnante. Oh, vous parlez, une femme qui m'a jeté dehors à la rue. Oh, non. Ça n'intéressera personne. Oh oui, nous savons, et ces dames nous ont tout raconté. Mais quelle saloperie cette femme! Oh là là, vous pourriez pas si bien dire, oui. Et puis ma rencontre sur la route avec Jaco, enfin avec Guédé, Jaco. Avec Guédé, complètement amnésique. Je m'appelle André Dédé et je travaillais dans la ville. Oui, c'est imprimé du redoute donc. Ça doit être fatigant la longue quand même. Hein? Eh oui, à part un vague souvenir de biscottes, de paquets de biscottes et de paupiètes de veau, y a rien là-dedans, y a plus rien, tout est vide. Oh là là, et je me suis laissé dire que les amnésiques pouvaient retrouver la mémoire comme ça. Oui, ça s'est déjà vu, vous savez. Oui, il suffit de trois fois rien. C'est vrai. Un regard, un geste, et cela tient cheveux même. Puissiez vous dire vrai, oui. Un cheveu. On essaie pour voir. Bonjour mon amour. Bonjour mon amour. Colette, dis bien. Tu parais pas content de me revoir, mais tu m'as terriblement manqué, tu sais. Ah bon? Oh, toutes ces tâches ménagères que je t'ai honteusement volées, prétextant que tu les faisais mal, alors que c'était la base même de ton équilibre. Oh, mais comment ai-je pu être aveugle à ce point et ne penser qu'à moi? Que j'ai honte, mais que j'ai honte. Me pardonneras-tu un jour, mon Jaco chéri? Non, c'est que... Et toi, mon André d'amour, que j'ai rendu amnésique par overdose de paupiètes. Folle que j'étais quand je t'ai entendu tout à l'heure dire « Je m'appelle André Dédé, je travaillais dans la ville ». Tu m'as bouleversée, émue jusqu'aux larmes. Ah bon? Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Comment pouvais-je deviner que tu ne supportais plus ma cuisine? C'est-à-dire que... Oh, et moi, pauvre sotte, qui continuais inlassablement à te gazer tel une oie du Périgord, jusqu'à ce que ton pauvre foie éclate sous les paupiètes de veau, et que ta raison vacille au point de tout oublier. Oh, me pardonneras-tu un jour, mon Dédé d'amour? Oh non, mais moi je pense qu'il est temps d'assumer nos fautes et nos responsabilités. Oui, et d'expliquer à tous ces braves gens les causes de vos malheurs. Je suis sûre qu'une folle nuit d'amour avec Gabriel me fera pardonner ma sévérité à ton égard et tout le désordre que l'on a causé ici.
Voilà. Contre toi, Oui, oui. Voilà. Moi, j'ai moins de bol avec le fonds français. Mais par solidarité avec Viviane, je n'hésiterai pas à me sacrifier sur l'autel du pardon. Mais que se passe-t-il? Oui. Mais que leur avez-vous fait? Ils sont tout pâles. Oh, on dirait qu'ils ont la enfin voilà. vous prévient charitablement, hein, Que si vous leur avez fait le moindre mal, on vous pète la gueule. Oh, bah non, il y a déjà assez de la mère Henriette. Mais oui, non, mais rassurez-vous, le cri que vous avez entendu est en fait un cri de délivrance. Oui, Un cri de délivrance, oui. Oui, et en quelques minutes, nous avons tout compris. Oui, c'est ça. Compris quoi? Jacques, profondément frustré par le comportement ignoble d'une femme capricieuse et réfléchie, ne trouvera confiance en lui qu'en s'exprimant librement et sans contrainte dans les tâches ménagères qu'il adore faire. C'est bien cela, Jacques, n'est-ce pas? Mais alors, mais pourquoi il ne le disait pas? Oh, bien le savoir, timidité, manque de confiance, peur que vous vous moquiez de lui, que sais-je? Allez, Jacques, n'ayez pas peur. Dites à Roseline ce que vous aimeriez faire. Allez. Est-ce que je pourrais faire la vaisselle ce soir? Mais comment on demande, Jacques? S'il vous plaît. Comment? S'il vous plaît. Voilà. Oh, mais bien sûr. Et puis même la cuisine, le ménage, la lessive, et puis le repassage. Oh ben, si tout cela peut vous aider à vous remettre d'aplomb, hein. Alors là, Roseline, je suis sûre que vous venez de faire un homme heureux. Et quant à André, nous avons fait un grand pas dans son amnésie. Figurez-vous qu'il détestait les paupiètes, que sa mère, apparemment, le forçait à manger. Et cette mauvaise mère le privait volontairement de son plat favori. Et tout ça par pure méchanceté. C'est ça, Et vous savez quel était son plat préféré? Oh, il nous l'a dit dans un cri déchirant. Des betteraves à la vinaigrette. J'aime pas les betteraves à la vinaigrette. Vous voyez la réaction de rejet encore présente dans son esprit dérangé. J'adore les betteraves à la vinaigrette. Mais je dis que je ne les aime pas parce que ma mère ne voulait pas que je mange. C'est terrible, hein, comme ça vous marque pour la vie des privations pareilles. Eh bien, nous allons commencer le traitement tout de suite. Allez, Jaco, on se lave debout, Jaco. Allez donc à la cuisine. Préparez un petit saladier de betterave à la vinaigrette pour André. Vous verrez, il y a tout ce qu'il faut dans le frigo. Mais j'aime pas les betteraves à la vinaigrette. Mais non, j'aime pas les betteraves à la vinaigrette. Mais non, mais si j'en mange, mais je vais gerber. Mais j'aime pas les betteraves à la vinaigrette. On a vraiment l'impression qu'il les aime pas, les betteraves. Oh, non, croyez bien, hein. Il va hurler ça encore plusieurs fois. Mais dès qu'il en aura goûté, il en redemandera. Oh, mais comment avez-vous fait pour percer leur mystère aussi rapidement? Ouais, parce que nous, depuis le début, on patauge dans la source. Non, mais aucun mérité. Aucun mérité. Oh, non, nous avons quasiment les mêmes à la maison. Ah ouais, non, mais quand même, c'est très fort. Ah oui, très. Monsieur le maire, venez vite, on vient de kidnapper nos deux vagabonds. Je revenais de poster le courrier quand j'ai vu soudain Jacques et André sortir précipitamment avec leur sac à dos par la porte arrière du bistrot. mais c'est pas vrai, ça veut dire. Il y avait une voiture de garée le long du trottoir. J'ai vu deux malabards en sortir, se jeter sur eux et les jeter à l'intérieur du véhicule. Et les numéros de la voiture? Oui, trop rapide, j'ai pas le temps. Ils sont partis. Et la marque de la voiture? Oh, j'y connais rien en bagnole. Ça ressemblait à une petite fourgonnette, pas très neuve. Elle
n'était pas blanche, des fois la Si, elle était blanche et très sale. Et elle n'avait pas, des fois, un bout de pare-choc arrière Abîmé. oui. Ah si, je le vois maintenant, ce petit bout de pare-choc qui pendouillait un peu dans le vide. Ah ben, voilà une enquête rondement menée. Hein. Ça sert à quelque chose hein, de regarder police sur Fonce, est-ce que ça décrocherait le fait de lui dire à qui appartient cette bagnole? Eh, faudrait peut-être me laisser expliquer comment que j'ai trouvé la solution. Hein. Moi aussi, j'ai la tête près de la casquette, hein. Comme Hercule n'avait. Hein. Et puis, faudrait voir à pas pousser, fonce dans les trucs qui piquent. Là, hein. Ah, dis donc, c'est Hercule Poirot, pas Hercule Navet. Ah bon? Vous êtes sûr? Ah, je me bourre toujours sur le légume. Ah oui, c'est moi, bientôt fini. Alphonse, tu vas me donner le nom du propriétaire de ce véhicule tout de suite. Ou moi aussi. Je te pète la gueule. Bon, c'est un Renault Express blanc, immatriculé 575 BK 83, qui appartient à Robert Bernigaud, qui est employé communal à la Proutière, la commune voie. Ah mais ils sont bien contents que je les aime, mais il y en a pas un qui va m'aider à finir ma phrase. Oh les salopards. Ils se laissent approprier pour mieux nous damer le pion. Pour mieux se faire connaître à notre place. Oui. Oh, ça va pas se passer comme ça. Oh, ça va pas se passer comme ça. Non, il faut les délivrer tout de suite. Oui, lancer une expédition punitive. Oh, ça fait un bon moment qu'il m'énerve, le Robert Bernigaud. Oh, racontez partout qu'il est le meilleur cantonnier du canton, hein. Je vais lui enfoncer la casquette jusqu'aux oreilles, moi. Ne soyez prudent, hein, monsieur le maire. Ils ont l'air très costauds. Hein. On vous accompagne. Vous n'y pensez pas, mesdames. C'est une situation extrêmement risquée. Nous sommes en présence d'individus particulièrement dangereux. Hors de question de vous laisser tomber. Je suis fier de vous. Vous êtes courageuse pour des femmes de la ville. Bon, allez, Robert Bernigaud, nous voilà. Hein. On se va aller délivrer les nouveaux garçons. C'est ça. Qui se passe de la commune de la Proutière nous a kidnappé nos vagabonds? Ah, les enfants de
je reprendrai bien le diabolo fraîche comme tout à l'heure, hein. Vous avez fait un coup, madame Henriette. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à retirer ma cassette? Il fait noir, j'ai plus de Branchez-toi maintenant. Allez, à la Rappelez-vous bien, Nénette. À la une, à la deux, et à la Ah, il en a pris plein la gueule, hein, le Ah, il a vu à qui il avait à faire le super cantonnier, tiens. Mais je sais pas s'il en a pris plein la gueule, là, ton Bernigo, comme tu dis, mais il a dû se défendre un petit peu quand même, parce que t'as pas le portrait aussi beau qu'important, hein. Quant à toi, Rosine Roland, oh, votre plaquage sur le verre de la routière était digne d'un Sébastien Chabat. Oh, il n'en est pas large à coincer sous vos fesses, le voleur de SDF. Quant à vous, Fernand et Nénès, encore une fois, merci d'être venus renforcer nos rangs. Enfin, je vous retrouve fier et courageux à Jassaud-Pironnet, toujours unis pour le meilleur et pour le pire. Allez, quand je t'ai vu passer tout à l'heure devant chez moi avec ton commando, madame, mon sang n'a fait qu'un tour, Capel aussi, et puis me voilà. Parce que je suis un arrière-petit-fils de poli, moi ça rigole pas, hein. Pareil que toi, Nénès, hein. Moi aussi, je suis arrière-petite-fille de poilu, hein. Et puis, poilu moi-même. Et j'ai pris la première baguette qui me tombait sous la main, mais me plaint. Comme Nénès. Et que dire de nos deux brillantes journalistes qui, au beau milieu du tumulte, ont réussi à sortir nos deux héros de l'armoire à balai dans laquelle ils étaient enfermés. Allez, pour nos héros là, hip hip hip. Au moins c'est facile, j'ai pas besoin de dire la fin. Hip hip hip. Encore une fois, hip hip hip. Non, c'est pas ça qu'il faut répondre. Où sont-ils passés? Ils étaient présents il y a 5 minutes. Oh, maintenant faut y aller. La victoire en chantant. Je vais peut-être aller chercher un casque de soudeur pour retourner à la... Non, mais t'inquiète pas, Fonce, t'auras 4 mètres derrière moi, je te protégerai. Hey, ils oseront pas taper sur une pauvre femme sans défense, hein. T'es sûr? J'ai pas trop confiance. Oh, de peu de foi. Eh, t'as qu'à penser, Fernand est là. Confond. Fais gaffe parce que quand on pense à Fernand... Allez, mon bébé d'amour, en route! Bah bien. Oui, mais enfin, vous ne croyez tout de même pas qu'on va vous ramener sur nos porte-bagages aussi? Allez, mon Jaco. Allez. Il y a des tâches ménagères qui t'attendent là-bas. Et on chante pour se donner du cœur à l'ouvrage. Allez. Allez. 30 kilomètres à pied, salut, salut. 30 kilomètres à pied. Vous entendez? C'est la vient de la rue. Oh, mais regardez là-bas, c'est son cœur. Mais il pense avec les journalistes. Allez, alors. Alors là, moi je suis complètement pour... Oh, je nage là. Oh, ben ils vont pas s'en tirer comme ça, les fusils. Non. Vous n'allez pas tirer sur quelqu'un de désarmé et dans leur dos. Oh, ben ils nous ont bien tiré dans le dos, hein. Ah oui, mais... Oh, Jaco. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Nénès, maintenant, hein. Et voilà, on est comme... J'ai bien l'impression, Gabi, qu'on vient de se faire couillonner grave. On est mal, monsieur le maire, hein. Que vont dire vos concitoyens? Tranquille tapis, ça use, tranquille tapis, ça use les souliers, tranquille tapis, ça use, tranquille tapis, ça use les souliers, tranquille tapis, ça use. Oh, moi j'en peux plus, hein. Je suis au bout du rouleau. Moi aussi. J'ai la tête vide. Je sais plus qui je suis, je sais plus où j'habite. Oh, moi je voudrais me coucher là et dormir pour l'éternité. Moi j'ai même plus la force de manger. Eh oui, messieurs, Piron sur Ajas, où le destin vous a conduit, est un modeste hameau où il fait bon vivre. Où chaque jour qui se lève est un jour nouveau. J'ai plein de cadeaux pour vous. Des livres, des frayons.
friandises, du steak tout frais. Et nous allons vous loger, vous nourrir, vous apprendre les bonnes manières. Ou à jouer de la musique dans la fanfare municipale. Dédé, Jaco, Gisela. Olivier. Frédéric, bravo. Hervé. Séverine. Laetitia. Delphine. Romain. Brigitte. Jean-Claude. Virginie. Et dans le rôle de Nénès, il y avait également Théo. On avait deux Nénès en fait. On avait un Nénès bravo, un Nénès Alors, on tient à remercier au niveau du décor Gérard Grasset et René Jaunet. On remercie également à la coiffure Marie-Jo et Gisela, au maquillage Violaine, Victoria, Michel et Élise, au son et lumière Daniel, Damien, Michi et Jérôme,
et nos souffleurs, donc ce soir un risson. On tient à remercier également la fanfare de Saint-Philbert-de-Bouette qui nous a prêté leur costume, mais pas la bande sonore. Voilà. Un grand merci également au magasin Proxy de Boufféré qui s'occupe des réservations. Merci à Logec qui s'occupe du bar de la restauration et qui nous a fait un petit livre d'or où vous pouvez noter vos impressions. Merci. Et un grand merci surtout à vous, notre public fidèle. Ce soir, il y a la troupe de Saint-Rémy-en-Mauche qui a été la première à jouer cette pièce au mois de décembre-janvier, que je remercie beaucoup de leur confiance d'ailleurs. Il y a aussi la troupe les Strapontins Gétois, c'est comme ça qu'on dit, de GT. Il doit y avoir Sainte-Florence, Saint-Philbert-de-Bouette, l'Herbergement, et j'en oublie une autre. Et Gétigné, voilà. Donc si après vous voulez venir nous voir, on va voir comment c'est fait derrière, pas de problème, on vous attend. Hein.